il n'y a pas d'agissant central dans l'existence. Il y a juste l'existence ou la vie qui se passe comme elle se passe. Puis si tu vas plus loin même, dans cette reconnaissance de ce qui est, de qu'on est, tout simplement, il n'y a même rien qui se passe. C'est le calme, c'est le silence, ça ne bouge pas, il n'y a absolument rien. Juste là. Et puis pouf, il y a un mouvement, il y a une pensée, il y a l'identification qui revient, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est juste ça. Mais il n'y a personne qui a fait ce mouvement-là. Et c'est pas plus différent ici que là. C'est le même fonctionnement. Moi, je ne suis pas différente de qui que ce soit. On est tous pareils. Alors, il semble qu'il y ait des expressions différentes, mais on est tous les mêmes. Et tu peux nous en dire un petit peu plus sur la joie dont tu parlais tout à l'heure? Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien. Parfois, on peut approcher ce silence. Il reste quelque part comme sans joie. Je devine ce que tu parles, enfin, ce que tu dis quand tu parles de joie, mais je voudrais bien en savoir un petit peu plus là-dessus. Question comme qu'est-ce qui constate la joie? Qu'est-ce qui sent la joie? Qu'est-ce qui est conscient de cette joie-là? Elle est juste là. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose à dire, en fait. C'est vraiment juste là. Je trouve que parfois, on peut... c'est difficile de mettre des mots, de définir et même ce qui est, parce que c'est l'indéfinissable sur lequel on doit mettre des mots. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours l'esprit qui essaye de faire quelque chose et d'en faire comme une prescription, ou alors de se comparer, de faire une comparaison. Ah, je ne sens pas encore ça, donc ça ne doit pas être ça, et je ne sens pas ça, je ne vis pas ça, du coup ça ne doit pas être ça. Ou l'inverse, like, oh ça y est, c'est ça, enfin c'est ça, parce que je sens ça. Mais en fait... oui, c'est juste là. Et puis il y a l'expression qui est quelque expression que ce soit, en fait. Parfois c'est juste très très calme et il n'y a rien qui se dit et il n'y a pas de désir de faire quoi que ce soit. Et parfois il y a juste... Enfin moi, très souvent en fait, je me lève le matin et je suis déjà en train de sauter, chanter et rire et sans raison en fait. C'est juste... quasiment c'est la joie qui se lève en fait. Ouais. Je sais pas si c'est ce qui me vient, moi, c'est comme un parfum, quoi. On peut pas décrire on peut pas décrire un parfum, on peut pas, ou même quand on s'émerveille devant une fleur, c'est comme une résonance, mais comment et donc quand la joie est, la joie est, c'est ça. Quand la tristesse est, la tristesse est. Et... Ouais, mais c'est bien plus qu'une expérience en fait. C'est comme, j'ai pas l'impression que c'est jamais pas là en fait. C'est comme c'est là tout le temps et dans des expressions différentes. Parfois c'est du calme et parfois c'est du recul, et parfois c'est très engageant et parfois c'est des éclats de rire et des chants et des sauts et de la danse et tout ce qui va avec. Mais c'est comme si
C'est comme ce silence, c'est juste là. Ouais. C'est comme contracté, dilaté, plus ou moins. Dans son expression. Ouais, dans une manifestation qui a plein de. Une infinité de possibles de. Ouais. Plein de couleurs différentes. Et après, comme toi, ça fait un moment que tu joues avec ça, enfin que tu laisses ça être, tu savoures peut-être parce que ou c'est toujours nouveau, ou c'est toujours. Pour moi, tout est toujours. J'ai toujours un émerveillement en fait. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas de mémoire en fait de ça. On peut pas mémoriser. Enfin, on peut pas en faire une expérience qu'on va mettre en mémoire. Comparer. Je veux dire que. Il n'y a même pas de pensée comme ça en fait. Il n'y a pas de pensée comme ça. Non. Parfois, c'est difficile de répondre aux questions parce qu'en fait, il n'y a pas d'expérience passée. Autant il y a des souvenirs qui viennent et il y a des choses qui sont racontées pourtant de ce qui semble avoir été l'histoire d'Armel parfois. Mais il n'y a pas d'expérience passée. Je ne sais même pas comment décrire ça parce que c'est... J'ai juste remarqué ça un jour, qu'il n'y a rien qui vient d'une expérience passée, tout est toujours frais dans le moment. Même si c'est un souvenir de l'histoire qui se partage, c'est toujours dans le moment. Mais pour moi, tout le monde vit ça. Il y a juste l'impression d'avoir une existence linéaire. Elle est géniale celle-là. Mais vraiment, parce que quand tu regardes... Ah mais oui, c'est ça. Regarde, où est ta naissance? Comment est-ce que tu peux être sûr que tu es né? Moi, j'ai regardé à ça pendant longtemps, j'ai jamais trouvé. Hein. Puis ça m'a convaincue de quelque chose d'énorme, quoi. Oh, je suis pas née. Hein. Est-ce que tu peux la trouver? Si tu prends juste un moment. Non, je n'ai pas de souvenir, effectivement, mais c'est plutôt ce qu'on nous aura raconté, c'était tel jour, c'était machin. Et puis le signe astrologique, ça veut dire ça. Et c'est toutes des histoires qu'on tricote, autre chose qui n'a certainement pas existé. Puis nos mères ont certainement un album photo, oui, et puis on peut dire, mais si je suis née, regarde. Regarde, Tu veux dire, c'est une... On vit dans une construction de pensée. Voilà, qui a un commencement, qui serait un commencement. On n'arrive pas à trouver un commencement comme on ne pourra pas trouver une fin. Quoi. Mais c'est comme l'histoire du Big Bang. C'est quelque part, il y a toujours besoin, il y a comme un besoin de limiter ce qu'on est en fait. Et c'est ça, ça fait partie, je pense, du jeu de la conscience. Hein. De se limiter pour se retrouver en tant que ce qu'on est. Mais c'est vraiment ça, l'idée de la naissance, l'idée du Big Bang, c'est une limitation quelque part. Et dans le limité, on essaie de trouver l'illimité. Donc on va essayer de trouver toutes les galaxies, tous les univers qui sont là, que les scientifiques cherchent. Et puis chez nous, ça va être essayer de découvrir les trucs qui vont nous permettre d'être immortels. La santé, la meilleure façon de manger, enfin tu vois, tous les trucs à plus petite échelle. Mais c'est toujours la même recherche, c'est trouver l'illimité dans ce qui a été d'abord limité. Et en fait, regarde au limité et découvre qu'il n'y a pas de limite. Ce sont juste des pensées, il n'y a pas de limite. Et en fait, c'est toujours ça, hein, c'est que tant qu'on ne regarde pas, on y croit. Une fois que c'est regardé, c'est impossible d'y croire encore parce que c'est vu. C'est vu pour ce que c'est. C'est transparent en fait. C'est juste des idées, il n'y a rien de plus. Quand je dis, je t'invite à regarder c'est qui ce on, tu peux regarder c'est qui ce moi. Qui est le moi qui dit, qui est le moi qui... Je ne sais plus ce que c'était ta question, mais... parce que quand tu regardes, en fait, ce dont tu te rends compte, c'est que c'est juste des pensées qui forment ce moi. Il n'y a pas un moi, entité, avec un contour et des limites qui existent réellement. Ou alors, le week-end dernier, on parlait de l'ego. C'est pareil, c'est quoi l'ego ? Mais pour moi, l'ego, c'est un concept que j'ai appris dans un livre dont je n'avais jamais entendu parler avant. Et puis soudainement, j'y ai cru dur comme fer, puis c'était, faut surtout pas suivre la voie de l'ego. Avant ça, je ne suis même pas consciente qu'il y avait deux voies. Voilà, et donc c'est de voir même ça, enfin pour moi, vraiment, je trouve que le chemin spirituel, c'est aussi un autre piège dans lequel, quelque part, on se perd à croire qu'on est devenu un être spirituel, et puis
tout ça, à un moment, pour moi, ça doit tomber, quoi, pour reconnaître encore de nouveau. Ça doit tomber autant que le reste pour reconnaître que c'est déjà là. C'est pas que ça doit tomber à tout jamais, il faut faire des efforts et tout ça. Non, c'est maintenant. Laisse tout tomber maintenant. Et vois s'il y a quelque chose qui n'est pas là. Dans cet instant. Est-ce que c'est pas déjà la complétude ? Puis c'est tellement déjà la complétude que, enfin, rien que de vous le dire, moi j'en ai les larmes aux yeux. Il y a besoin de rien de plus, c'est déjà tellement plein que ça déborde en fait en permanence. C'est juste ça, il n'y a rien de plus, il n'y a pas de chemin spirituel et la vie, il y a juste la vie. Il n'y a rien de plus, il n'y a pas besoin de comprendre, il n'y a pas besoin de chercher, il n'y a pas besoin d'aller où que ce soit, il n'y a pas besoin de changer toute sa vie. Si la vie doit changer, ça va changer. Si vous devez être emmené en Inde, en Australie, aux États-Unis, puis vivre d'une certaine façon, ça se fera. Et c'est impossible de retenir le mouvement de la vie de toute façon. Mais il n'y a pas besoin de croire qu'il y a une certaine façon de vivre. La vie c'est mieux et la vie guide en permanence. Qui pouvait penser qu'on se retrouverait ici toutes les 5 comme ça aujourd'hui C'est rien de plus. C'est des idées de croire que c'est plus que juste ça qui est là, qu'on peut tout sentir là maintenant. Et toutes les pensées, et même des contractions ou de l'identification, c'est pas un problème. C'est pas un problème pour ce qu'on est. Ça fait partie du jeu. Il n'y a personne qui dirige le jeu.